Coucou mes loulous, on se retrouve pour le dernier tuto. Donc, je vous rappelle, ça sera à mettre dans le troisième tuto, c'est-à-dire notre dernier petit cartable. Alors vous allez voir, c'est un tuto tout simple, tout bête, tout simple. Je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, j'ai pas fait avant parce que j'ai eu des petits soucis d'imprimante, il a fallu courir, aller en acheter une. La faire fonctionner, ça a été une cata. Bref, j'ai réussi que ce matin, pour vous dire. Enfin, voilà. Alors, ma belle-sœur m'a fait de très jolies étiquettes. Alors là, elles sont grandes, je les ferai en plus petites pour mettre sur mes créas. Donc, c'est les folies en scrap de Del Scrapette. Je les trouve trop chou. Trop choupinou. Et je voulais vous montrer... non, je vais garder la surprise pour le prochain tuto. D'ailleurs, oui, non, je voulais vous montrer, non. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Alors, c'est un tuyauto où ça sera en 4 feuilles. Donc, la première. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Donc, il vous faut une feuille de 29,7. Donc, on garde la longueur sur... Oh, j'ai un petit doute. 16,5. Le matériel, c'est comme d'habitude, sauf que là, il vous faudra un ruban en plus. Sinon, colle, ciseaux, massicot, plioir, crayon, règle, etc. etc. Donc 29,7 sur 16,5. Vous faites un pli à 11,5, 12,5, 24 et 25. Ce qui va vous faire des... Ça, c'est pour la base. On marque ses plis. Hop. Vous allez voir, c'est un truc tout bête. Hein. Franchement, tout bête. Voilà notre base. Ce qui va vous faire ceci. Et ceci va rentrer dans notre petite structure cartable. Si je ne me suis pas trompée dans les... Alors, là, il vous faut une feuille de... J'ai pas marqué. Non, pas marqué. Voilà, on garde les 29,7 sur 16,5. On fait un pli à 1, un pli à 12,5 et on coupe à 24. Vous gardez votre chute. C'est notre deuxième partie. Sur la chute. On prend sur la chute qui nous restait de notre papier, on prend un morceau de 13,5 sur ce qui reste en fait. Hein. Sur ce qui reste, donc 5,7 à peu près. Vous gardez tout. Vous faites un pli à 1, un pli à 12,4, tout simplement. Hop, voilà, notre troisième partie. Quatrième partie. J'ai dû me tromper quelque part. Oui, j'ai dû me
attendez, je vérifie parce que... Je vérifie, j'ai dû me tromper quelque part. Alors, nos ennemis. Il y a... Ah bah c'est celle-là. C'est celui-ci. Non, non, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Non, non, je ne me suis pas trompée. C'est moi qui... Donc, toujours une feuille de 29,7 sur 16,5. On fait un pli à 1. Un pli à 12, 5. Un pli à 24. Et on coupe à 25. Ce qui nous forme. Et on garde la chute. Non, celle-ci, la chute, on la laisse. C'est sur l'autre papier. En fait, vous prenez 4 feuilles de 29,7 sur 16,5. Voilà, ça ira plus vite. Je suis mal exprimé dès le démarrage. Et voilà, donc là, ça nous forme ceci. Sur la 4e feuille de 29,7 sur 16,5, on coupe des morceaux de 11,5 deux fois sur cette feuille. Et on garde la chute. 11,5. Et sur la chute, on prend un morceau de 13,5. Le reste, hein, vous gardez ce qui reste. Hein, donc il reste à peu près 6, 7. 13,5. Et sur cette petite chute, vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Tout simplement. 1 cm sur 3 côtés. Ce qui va nous faire une petite pochette. Voilà. Hop. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. On va commencer par faire là. Vous prenez le premier morceau, celui avec les 2 plis, la structure. Vous prenez un morceau de 11,5. On va venir... Alors, est-ce que je... Non, je vais le coller dans ce sens-là. On va venir le coller ici, mais on va mettre de la colle que sur 3 côtés. Ça va nous faire une petite pochette. C'est mieux si j'ouvre ma colle, pareil. Je sais pas si je m'explique bien aujourd'hui. J'ai la tête un peu patraque et je ne sais pas. Je prends du... Si elle veut bien ma colle. Colle ou double face. Hein. Non, elle veut pas. Hop, 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 hop. Et forcément, là, elle s'est mise à couler. Ah, elle n'est pas gentille. Petit bout de sopalin. Elle n'est pas gentille. Vous faites un petit filet de colle sur 3 côtés. Vous prenez un morceau de 11,5 qu'on a coupé tout à l'heure. Et là, vous venez le positionner bien en alignement en haut, en bas, sur le côté. Voilà. Et hop, j'y suis. Voilà. Et une fois que vous êtes bien aligné de chaque côté, bah, vous venez appuyer pour faire adhérer la colle. Vous voyez, hop, et hop, et là ça nous fait, est-ce que j'ai une, voilà, une petite chute, ça nous fait une petite pochette, tout simplement. Hop,
va faire, alors je pense que vous l'avez compris, hein, c'est un accordéon. Hop, on marque bien tous les plis. Hop, on vient, j'espère que j'ai rien oublié aujourd'hui, biaiser les angles des pattes de collage. Ça va être un petit album accordéon, un truc tout simple qu'on fait tous. Et comme ça, la maîtresse pourra mettre des photos souvenirs dedans. Vous pouvez en mettre une si vous en avez une. Moi, il faut que j'arrive à trouver une que je mettrai dedans. J'ai pas encore cherché. Je dirais que j'ai encore le temps, hein, mais j'ai pas encore cherché. Mais je compte y mettre une photo de mes 3 enfants, vu qu'elle les connaît tous les 3 dedans. Donc, la partie où il y a les 2 languettes de 1 cm à chaque bout. La deuxième partie où il n'y a qu'une languette, vous venez coller le côté où il n'y a pas de languette sur une des languettes ici. Vous mettez de la colle ou du double face comme vous voulez sur la languette. Vous venez aligner proprement votre papier en haut, en bas. Et une fois que vous êtes bien aligné, forcément il a bougé. Ah, il a bougé. Voilà. Voilà. Vous venez appuyer pour faire adhérer la colle. Ça sera caché par du papier. Hein. Vous venez prendre le dernier morceau de 11,5 qui vous reste et vous venez le coller sur la languette. Zoupalaboum. Soin, soin. Alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors tout à l'heure il est tombé chez nous une averse, mais alors quelque chose de bien. Avec un vent pas possible. Incroyable. Mais franchement incroyable. Vous vous alignez bien comme pour l'autre précédente en haut, en bas. Une fois bien aligné, vous venez appuyer pour faire adhérer la colle. Alors moi sur ces papiers là, bon, je vais les coller d'ailleurs tout de suite. On regarde. Alors de quel côté? Si je le colle, oui, je vais le coller comme ça. Donc vous formez votre accordéon. Voilà. Zoup. Hop. Je ne sais pas pourquoi il part en B. Je ne sais pas. Il va se replacer. Hein. Hop. Et moi, je vais venir le coller ici. Et il part en cacahuète. Pourquoi il part en cacahuète? Je ne sais pas. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre dans les rails. C'est pour ça que je veux un plioir, parce que franchement, j'ai un petit bout là qui dépasse, c'est pas grave. Un petit millimètre, je vais le rectifier. Voilà. Voilà, il faudra que je plie dans l'autre sens. Voilà. Si là, ça serait pas mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc moi, je vais venir le coller sur la gauche. Non, la droite. Je sais plus sa gauche de sa droite. Hop. Je vais venir le coller ici. Hop. Et hop. Et hop. Voilà, dans ce sens-là. C'est mieux.
venir rectifier un tout petit bout d'ici. C'est pareil, j'ai pas pris mon cutter forcément. J'arrive mes loulous. Voilà. Vérifiez bien parce que moi je pense que ça vient de mon massicot qui a pas coupé droit. C'est pour ça que je veux changer et puis en trouver un bien parce que là, avant de coller. Et là je viens mettre de la colle sur la dernière languette. Alors vous pouvez le coller à droite ou à gauche. Moi je le colle à droite. Hop. Essayez d'enlever un peu le surplus de colle. Moi je viens le coller ici. Alors, avec la luminosité qui n'est pas top. Le papier blanc, c'est pas génial, hein. Ah oui, la luminosité là aujourd'hui, c'est pas... Alors vous venez bien l'aligner au bord du pli, hein, pas sur le pli. Parce que sinon pour refermer, vous allez avoir des soucis. Vous l'alignez en haut, en bas et au bord du pli. Et une fois que vous êtes bien aligné, vous appuyez comme d'habitude. Hop. Et de toute façon, ça sera caché par un papier décor. Et voilà ce que ça nous donne. Une fois fait, vous avez tout un accordéon pour qu'elle puisse mettre des photos. Et vous voyez que là, ça se ferme nickel. Nickel, nickel, nickel. Avant toute chose, je vais regarder, on va placer le ruban. Je vais regarder, est-ce que j'en aurai assez de celui-ci? Oh oui, j'en ai assez. Donc je plie mon ruban en deux. Zoup. Et là, je viens faire une petite marque. Donc on a 16,5. Ça nous fait du 8,25. Voilà. Et derrière, je viens mesurer aussi 8, 25. Voilà, on soit à peu près droit quand même. Là, je viens positionner mon ruban. Mais là, je vais mettre du double face costaud pour le tenir. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, mon ruban, il sera positionné déjà. Vous voyez. Bien droit, bien aligné. Hop. Un petit bout de double face. Alors, vous pouvez le coller, hein, bien sûr. Hein. Moi, je préfère mettre du double face. Je vais vous montrer pourquoi. Je fais ces techniques-là depuis quelques temps et je trouve que ça fait un renfort en plus. Voilà. Alors, pour finir notre devanture, on va positionner hop, notre pochette. On coupe les angles. On coupe les angles de chaque côté, bien sûr, de notre petite pochette. Alors, on va la mettre où, notre pochette? Est-ce qu'on la met là? Au milieu? Ou est-ce qu'on la met ici? Alors, vous pouvez la mettre où vous voulez, en fait. Moi, je pense que je vais la mettre, oui, ici.
Oui, moi je vais la mettre ici. Alors, pour celle-ci, alors vous voyez, vous avez votre première pochette qui va ici bord à bord. Et vous avez la deuxième qu'on va faire en quinconce. Mais c'est juste un petit mouvement. Voilà, on va faire comme ceci. Moi, avant toute chose, je vais mettre un petit bout de papier décor. Mais je vais regarder avant tout. Comme ça, je prendrai une chute du papier que j'ai choisi. Donc, ici, j'ai 16,5, je vais prendre 16. Et ici, j'ai 11,5, je vais prendre 11. Il me le faut 2 fois. Et comme d'habitude, mes loulous, hein, je ferai la décoration toute seule. Yep. Alors, 16. Par 11. En voilà un. En voilà 2. Et avec, ça c'est le devant, ça c'est le derrière, avec ma chute, vous voyez, je devrais avoir assez. Vous voyez, largement. Donc là, je prends 11. Soyez la même. 11. On garde toujours les petites chutes, ça peut toujours servir. Donc, collez votre petit papier. Moi, je préfère mettre... Alors, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous voulez mettre les pochettes avant et mettre après le papier décor, vous faites. Moi, je préfère le mettre avant. Voilà. Je m'aligne. Où est mon petit bout? Je m'aligne bien de chaque côté. Hop. Et là, je vais venir placer mes pochettes. On commence par celle qui a un rebord, hein, bien sûr. Et là, ça pourra faire des petites cartes à mettre dedans, des petits tags. Voilà, je mets de la cocolle. Pas trop non plus, parce que celle-ci est cool. Est cool. Est cool. Je viens poser celle qui a les 3 plis en premier en bas. Je m'aligne bien au beurre. Puis je m'aligne bien de façon à être à côté du pli. Pas sur le pli, mais à côté du pli. Et là, j'appuie dès que je suis bien alignée. Je viens positionner ma deuxième. J'ai pas coupé tout. Vous savez bien que j'avais oublié quelque chose. Je n'ai pas coupé, biaisé mes petites languettes de collage. Donc on biaise hein, de chaque côté les languettes de collage. Là, ce qui nous fera une pochette plus grande, vu qu'elle ira jusqu'au fond. Ouh là 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 là, quand je vous dis que ma colle est... Aujourd'hui, elle a décidé de faire... Voilà, j'enlève parce que sinon ça va coller. Et je positionne ma deuxième pochette. Je laisse juste un tout petit espace. Léger, 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 tout petit. Je viens m'aligner, vous voyez, un tout... 1 mm, 2 mm, pas plus. Hop. Une fois que je suis bien alignée, je viens appuyer et ça nous fait... où est mon petit papier bleu?
On va prendre celui-ci, j'avais pris des papiers exprès. Vous voyez, ça vous fait une pochette qui va jusqu'en bas pour faire un grand tag. Et là, ça vous fait une pochette un petit peu plus petite. Ici, voilà. Alors, moi, je collerai ça après. Je vous explique là pour ce que moi, je mets. Pour... Alors, nous avons donc des feuilles de... Trop petit. Bon, là, ça devrait le faire. 16,5 par 11,5. Donc, on prend... Moi, je prends un papier de... Alors, attendez, si je fais ça... Si je calcule ça comme ça, parce que là, j'avais fait des plis. Donc, je vais virer, hop là, ça. Je prends un papier de 11. Alors, je reste dans les bleus sur 16. Hop, voilà. 11 sur 16. Je prends, alors ce n'est pas obligatoire, moi j'aime bien l'effet que ça donne, mais ce n'est pas obligatoire. Moi je prends ma petite d'angle pour mettre les... Pourquoi elle veut pas? Voilà. Pour faire les photos, pour glisser les photos. Comme ça je trouve que les gens ils peuvent changer s'ils veulent. À mon avis elle est pleine. Oui c'est ça. Ça. Vous savez ce style de perfo là, voilà, et ce qui nous donne ceci. Et moi en fait sur l'accordéon je vais mettre, alors ici je mettrai un papier décor, mais sur tout le reste en fait je vais mettre que ça, comme ça la maîtresse ou la personne à qui vous voulez l'offrir peut glisser plein de photos. Donc moi je vais faire ça sur toutes les pages, sauf la première de l'accordéon. Comme ça, ça nous fait un petit album, mais puis qui peut contenir quand même. Ouais, alors ma colle a décidé aujourd'hui de jouer les rebelles. Ouais, ce n'est pas les rebelles de la forêt, c'est les rebelles de la colle. Incroyable. Incroyable. Et voilà. Là, j'essaye de m'aligner au mieux. Il y ait le même écart de chaque côté. Et là, hop, je viens. Hop. Voilà, je mets les cochonneries de la colle. Hop, voilà. Donc je pense que vous avez compris hein, le principe. Hop, ça donne ça, ça, et ça vous fait ceci. Je colle, moi, les papiers hors caméra, hein, ça sert à rien, vous voyez ça. Et je viens vous retrouver. À tout de suite, mes loulous. Voilà, mes loulous. J'ai fini. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des petites bordures de 8 mm sur 16. Donc, 4. Il vous en faut 4 pour les bordures intérieures. Et les deux extérieures. Ça consolide un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis mon papier décor sur les deux petites pochettes. J'ai mis mon papier décor sur cette pochette-ci. Le papier décor ici. Et comme je vous avais dit, voilà. Donc, moi, je suis partie sur plusieurs bleus. Vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi, voilà, j'avais du papier comme ça. Donc, je l'ai fait. Ah, là, j'en ai mis deux côte-côte. Mince, j'ai mal calculé. Enfin, bref, hein, ça fait bien quand même. Et vous voyez que votre accordéon, il est prêt. Bon, comme je vous disais, moi, j'ai un petit décalage parce que mon massicot a très mal coupé. Il faut vraiment être précise sur les dimensions. Et il a coupé de travers. J'ai pas vérifié, c'est de ma faute.
Un petit coup de café en passant. Et voilà. Mais bon, c'est pas non plus dérangeant. Donc, il me reste à mettre les papiers extérieurs. Je les ai pas mis parce que je voulais vous montrer. Alors, lequel je vais mettre? Alors, quand vous mettez du double face, j'enlève la petite pellicule. Moi, je retrousse un petit peu le ruban que je viens aplatir comme ceci. Et en fait, quand vous tirez, il est bloqué. Et c'est une astuce que j'aime beaucoup. Et ça le bloque. Ça fait deux petits trucs de blocage en plus et je trouve ça sympa, quoi. Et ensuite, je viens coller mon papier décor habituel, quoi. Vous voyez. Hop. Et hop. Alors là, je vais faire ça pour bien m'appuyer. Voilà, partout. Hop. Alors comme d'habitude, je ferai la déco à part et je vous montrerai le résultat. Chacun fait sa déco à sa façon, selon le thème, selon les petites choses, quoi. Vous voyez, vous prenez le petit bout du ruban, hop, je le mets sur le double face, j'appuie, comme ça l'aplatit bien. Et puis, vous pouvez y aller, il est collé en plus. Donc, voilà, vous voyez, moi j'ai pris la suite, un papier bleuté. Je suis restée dans les tons bleus, un peu rose. Il y a des cartables en bleu, des cartables en rose. Voilà quoi. Vous voyez, et vous venez coller votre papier décor, ce qui consolidera une deuxième fois votre ruban. Voilà. Voilà. Hop, et ça fait pour la maîtresse un petit album souvenir. Elle pourrait y mettre des photos de ses élèves et on le glissera. Vous voyez, bon, là j'ai pas fermé, mais on le glisse dans le petit cartable. On referme le petit cartable et voilà, vous avez un album dans le cartable boîte. Alors mes loulous, je décore et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà mes loulous, nous revoici pour vous montrer le résultat de la décoration. Je ne sais pas pourquoi je parle au ralenti. Alors, sur la pochette de devant, je suis restée dans l'esprit des cartables que j'ai fait, bien sûr. Donc le crayon avec le S du prénom de mon fils. Là j'ai trouvé des mots bravo 10 sur 10, maîtresse parfaite. J'ai trouvé des petites taches. Là c'est une petite trousse et le petit écolier. Derrière, j'ai juste mis un livre. Et là, je mettrai, je pense qu'il y aura un petit mot de mon fils. Quand on ouvre, là, sur les pochettes, donc je suis venue mettre un cartable, des petites taches, des petites cartes. Alors, les crayons avec tous les jours de la semaine. Et j'ai glissé des petites cartes, comme vous voyez. Elle pourra mettre des photos derrière. Là, je suis juste venue mettre un crayon. Là, il y aura un petit mot, un petit truc. Voilà. Je range les petites cartes. Hop. Et je trouvais sympa pour écrire derrière. Alors ici, sur la page, vous savez, comme ceci, je suis venue mettre une petite pochette avec un petit écolier. J'en ai fait une pochette. J'y ai glissé un petit tag avec des petits crayons. J'ai collé la gomme. Quand on ouvre ici, j'y ai mis, hop là, des petites cartes, une petite carte comme ceci avec le vocabulaire de l'école. Hop, que je glisse, j'ai mal glissé. Voilà, que je glisse ici. Là, je suis venue mettre des petites taches, un crayon, un trombone. Là, j'ai mis super maîtresse, merci d'avoir rassuré pendant cette année compliquée.
J'ai mis des petites taches en trombone et sur le reste, bah, j'ai rien fait vu que c'est notre accordéon photo. Donc voilà mes loulous. La petite chose que l'on glisse dans le cartable, on le ferme avec un petit nœud. Hop, hop. On prend notre petit cartable, on glisse notre petit album et le nœud va nous aider même à le sortir. On le glisse dedans, on referme notre petit cartable, hop, et voilà le dernier tuto de notre petite série cartable. Donc je vous remontre les cartables. Donc mon fils il a fallu qu'il la regarde, il a ouvert la boîte. Hop, voilà. Notre premier tuto, le cartable friandise, pour mettre une petite friandise. Notre deuxième tuto, le cartable bloc-notes. C'est mieux si je suis dans le champ. Notre cartable bloc-notes. Et notre dernier tuto qui est notre cartable boîte avec son petit album à l'intérieur. Voilà mes petits loulous. La prochaine vidéo, maintenant que l'imprimante refonctionne. Pourquoi? Comme j'ai... Ah, voilà, j'avais mal mis. J'ai sorti les images. Ça sera une petite carte pour la fête des papas. Voilà mes loulous. Sur ce, je vous fais plein de petits bisous. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi le. Bisous bisous.